Bonjour, nous sommes à la poste centrale de Yaoundé, située à moins d'une dizaine de kilomètres du Palais de l'Unité, où se déroulent depuis quelques semaines des concertations avec des élites issues des différentes forces vives du pays en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Une initiative engagée par la présidente de la République sous la coordination du secrétaire général à la présidence de la République, qui a reçu des instructions du chef de l'État. Il faut dire que depuis le début de ces concertations, une bonne frange de la population s'interroge sur la portée d'une telle initiative, et c'est la même question qu'Eco 237 pose aux Yaoundéens rencontrés dans ce micro-trottoir. Écoutons plutôt. Il disait le secrétaire général de la présidence de la République est l'homme le plus indiqué pour avoir la température du président de la République. Alors à ce titre, vu l'âge du candidat du RDPC, il est souhaitable que c'est lui qui joue ce jeu-là. Parce qu'imaginez-vous un homme de l'âge de Paul Biya en train de s'épuiser à ce moment. Il aura beaucoup perdu de l'énergie alors que nous avons besoin de cette énergie pour la suite et la continuité du pays. Moi, je crois qu'il reçoit tout le monde. Il a reçu les prélats, il a reçu les chefs de l'Ouest. Ils peuvent avoir reçu les jeunes comme nous ou bien les sauveteurs, que ça nous ferait pas mal. Parmi les gens qu'il reçoit, rien n'indique que c'est les gens du RDPC. Pourquoi ne pas donc recevoir tout le monde, même les opposants? Il a encore tout le temps et nous comptons aussi qu'il peut avoir l'amabilité de nous recevoir pour qu'on leur dise aussi ce qu'on attend du RDPC qui est en pole position pour l'heure actuelle. Bon, personnellement, moi je crois que c'est un folklore. C'est pas... Pour moi, vraiment, ce n'est pas un événement. Nous sommes dans un pays où on ne croit plus à rien. Donc, du coup, on se demande même si ces concertations même sont... si ces concertations sont faites de façon sérieuse, si ce n'est pas pour nous perdre du temps et continuer encore à garder le pouvoir que le régime de Yaoundé garde depuis longtemps. Donc, personnellement, pour moi, c'est un non-événement. Le président sollicite le suffrage des Camerounais. Il est bien que ce soit lui-même qui mène ces concertations, parce que rien ne nous dit que toute cette mise en scène-là, il a le retour fidèlement tel que fait par les gens qui sont reçus au palais de... Parce que je sais qu'ils n'ont plus rien à donner. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'ont plus rien à donner. Parce qu'en réalité, si le régime avait encore quelque chose à donner, il n'aurait plus besoin de consulter les gens. Je crois que tout ça, c'est une façon de prendre une température. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que l'écho sincère sur le terrain, vraiment, ne leur est pas favorable. Donc, du coup, ils ont besoin de cette mise en scène-là pour moi. Pour moi, le regard pour moi ne cause aucun problème, mais pour mon point de vue personnel, je pense que le Palais de l'Unité, c'est un endroit que peut-être ça ne devait pas se passer là. Peut-être, je sais bien que EDPC, quand ils organisent les campagnes, ils ont quand même des sièges sociaux, ils ont d'abord les sièges des partis qui pouvaient leur permettre de faire cette consultation-là. Et pour moi aussi, pour mon point de vue, en ce qui concerne la politique camerounaise, les chefs de village que je les ai vus quand même au palais prendre une discussion politique, moi je pense que ça devait être les élites traditionnelles qui devaient être neutres en ce qui concerne la vie politique au Cameroun. Quand les gens sortent de là-bas, on se voit certaines personnes dont les points de vue à la soutien pour le chef d'État. Bon, pour moi je pense que je n'ai pas encore vu un autre parti d'opposition là-bas. Donc pour moi je me dis ce sont les militants de l'EDPC qui sont en train de se consulter pour organiser les élections de 2025. Nous dépendons tous de la justice, punir le malfaiteur. Et le chef de l'État incarne la Constitution. Que veut dire la Constitution? C'est l'unité des gens de chaque tribu et leur culture au chef de l'État pour le développement. Donc tout malfaiteur doit être puni. Donc les divisions en groupes et partis d'opposition n'existent pas. Je prends un exemple. Les fondateurs des fausses églises dépendent du ministère de l'administration territoriale. Les fondateurs des faux partis politiques dépendent du ministère de l'administration territoriale. Et si tu dépends alors du chef de l'État, il doit s'agenouiller devant toi. Nous dépendons tous de Dieu qui est la justice. Donc chacun doit obéir à Dieu. Pour les musulmans, chacun doit obéir à Dieu comme Abraham pour devenir juste et avoir une vie heureuse et éternelle sur la terre. Dans la mesure où on veut rassembler toutes les forces pour avoir une idée précise pour les élections qui vont se dérouler le 12 du mois d'octobre prochain. Mais d'aucuns disent que c'est plutôt... D'aucuns disent que c'est l'initiative du RDPC parce qu'on ne voit pas les opposants. Oui, mais c'est normal. Vous savez, nous sommes en politique. En politique, chacun trouve une initiative qui peut lui être favorable. Donc si le RDPC a trouvé que c'est une initiative qui peut porter, moi je ne sais pas, l'opposition, elle aussi, peut de son côté trouver une autre
opportunité pour nous donner un candidat unique ou bien trouver un candidat consensuel, quoi. Ça peut aussi être une voie pour l'opposition de faire face au RDPC. Le fait que ces consultations se passent au Palais de l'Unité, si ça avait effectivement, selon votre point de vue, que c'est un camp, c'est-à-dire que ce sont les sympathisants militants du RDPC qui sont beaucoup plus concernés, et ça ne pose pas problème le fait que ça se retrouve au Palais de l'Unité? Non, je ne trouve pas de problème. Le Palais de l'Unité est un espace public. Alors, on vous invite comme citoyen camerounais, vous partez, on vous pose problème, on vous dit pourquoi vous êtes invité, vous causez et vous sortez. Moi, je ne trouve pas du mal en cela. À ce moment, je me dis, si c'est qu'il y a une loi qui prévoit cela, je pense que le SGPR peut mener ses actions. Mais si c'est contre la loi, je crois que c'est vrai, certains disaient que la présidence, je crois que la présidence a aussi une chambre, je vais appeler ça comme ça, une chambre qui ne dépend pas de l'action gouvernementale. Donc je crois que si c'est que le texte même prévoit cela, il n'y a pas de souci. Pourquoi se déranger? C'est vrai, c'est la politique, c'est aussi de bonne guerre. Le président est encore au pouvoir. Je crois qu'il bénéficie encore de tous ces avantages. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si les opposants peuvent aussi faire maintenant aussi une action dans ce sens-là. Ou alors, si le secrétaire peut aussi inviter ces gens-là dans cette histoire-là, où ils vont aussi résoudre leurs problèmes. Mon regard est simple. Moi, je viens du village. Je vous avoue que je suis à Yaoundé actuellement pour les problèmes professionnels. Néanmoins, dire que ça ne m'intéresse pas, ça serait faux. Je rêve effectivement d'un Cameroun meilleur pour nos enfants parce que bon, les choses peuvent être mieux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est à peu près dans ce sens-là. Tout ce qui mène à un résultat positif, ma foi, on adhère. C'est de bon ton que ceux qui nous gèrent, avant de prendre d'importantes décisions ou de gérer des grands dossiers comme les élections présidentielles qui arrivent, prennent le pouls de la population. Et quand on parle de population au Cameroun, on parle surtout des élites parce que c'est eux qui répercutent les instructions au niveau des familles, au niveau du village. Donc ce que le SGPR fait est une bonne chose. Mais seulement on s'interroge quand même. On aurait souhaité que ce soit le maître de maison qui reçoive les élites. On aurait souhaité que ce soit le patron lui-même qui reçoive les élites, qui écoute les attentes des populations et qui promet des choses parce qu'en fait il est candidat. Le Cameroun connaît beaucoup de problèmes. Et ces problèmes ne sont pas perçus de la même façon de la base au sommet. Chacun a son point de vue là. Il est évident qu'un ministre n'a pas les mêmes problèmes d'eau, d'électricité que quelqu'un qui est à Mokolo, qui est à la briqueterie, etc. L'un a les moyens de se payer les eaux artificielles, l'autre n'en a pas. Donc c'est une bonne chose, mais moi j'aurais souhaité que ce soit le patron lui-même qui reçoive les gens, surtout quand il s'agit des élus, parce qu'en fait le SGPR n'est qu'un commis de l'État. C'est le président Biya que nous avons élu, c'est lui notre président. On aurait souhaité avoir son avis, on aurait souhaité qu'il soit au courant de nos attentes, lui-même, pas par intermédiation. C'est logique que compte tenu du fait de la compétitivité des élections à venir, dont est candidat le patron, qu'on pense que c'est une manipulation. On peut penser que c'est une manipulation. On veut manipuler le peuple, faire semblant, lui donner l'impression que c'est la République qui parle. Non, c'est un parti qui parle en ce moment-là. Quand on parle des élections dont vous êtes candidat, vous avez beau être président de la République, vous êtes un candidat. Il serait souhaitable, l'équité voudrait qu'on donne la même chance à tout le monde. Bien que les avis soient variés sur la question, l'initiative du président de la République implémentée par le SGPR
peut-elle aboutir au résultat escompté? C'est la question que tout le monde se pose. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin c'est notre micro-trottoir réalisé en direct donc de Yaoundé. Merci à Luc Bonguet, le réalisateur de cette autre édition. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.